Êtes-vous réellement en capacité de recevoir de l'argent et de l'amour sans limite? J'aimerais creuser avec vous cette question parce que vous verrez, je pense que ça va vous apporter quelques éclairages intéressants. Avant cela, je suis Christian Junot, expert de la relation à l'argent en francophonie et auteur et co-auteur de plusieurs livres dont le best-seller « Ce que l'argent dit de vous ». Alors j'ai envie de partager ce thème-là parce que nous sommes aujourd'hui le jeudi 10 octobre, au moment où je tourne cette vidéo. Et les 5 et 6, j'avais mon gros événement annuel, Amis avec l'argent à Lyon, de à peu près 200 personnes pendant 2 jours. Et cette question est revenue à différents niveaux. La première, le brillant Ludovic Leroux, ceux qui connaissent, théorie polyvagale, le nerf vague, la pleine confiance, nous a partagé un tableau et il montrait une sorte de fourchette dans laquelle nous sommes à l'aise de recevoir de recevoir cet argent dans cette fourchette-là. Autrement dit, en dessous de cette fourchette, ça génère de l'insécurité et au-dessus d'un certain niveau, ça générait une autre forme d'insécurité. Alors peut-être que certains d'entre vous vont se dire « mais non, pas possible, l'argent, moi je suis capacité d'en gagner beaucoup plus, je ne vois pas où est le problème ». Pas sûr. D'ailleurs, je suis sûr que si chacun d'entre nous, moi compris, nous recevions 100 millions, je peux vous dire qu'il y aurait beaucoup plus de stress que d'autres choses d'un premier temps et nous ne serions pas du tout dans une zone de confort pour nous à cet endroit-là. Donc, simplement, je dis 100 millions, c'est un chiffre évidemment très élevé, mais j'ai eu l'occasion d'accompagner des personnes qui avaient même allé recevoir 200 millions et de voir ce que ça venait générer chez eux, à travers une histoire familiale. Mais également, bien sûr, ça peut être jusque 10 000, 50 000, 100 000, les chiffres sont très variables pour chacun. Mais simplement pour vous dire qu'il y a vraiment une fourchette dans laquelle on est à l'aise. Alors, évidemment, l'idée c'est de pouvoir agrandir la fourchette du recevoir et qu'elle soit toujours plus grande, s'autoriser à recevoir, fruit d'un succès, d'une conséquence d'un succès et d'autres choses qui fait que, waouh, merci, l'abondance financière en l'occurrence, et puis également qu'on puisse être plus à l'aise avec moins aussi. C'est pour ça que je propose souvent ces fameuses phrases à ressentir dans le corps, comment je me sens si je dis je suis sécure avec et sans argent et je suis insécure et c'est ok. Comment je peux être dans une des deux polarités, accueillir l'insécurité et sentir cette sécurité en soi, au fond de soi, que j'ai de l'argent ou pas d'argent. Ça, c'est en ce qui concerne l'argent. Et maintenant, j'aimerais venir sur le domaine de l'amour. Alors, j'ai eu la chance, j'étais très honoré d'avoir beaucoup de personnes qui sont venues vers moi. Alors, il y avait toute une série de participants à mon parcours Amis avec l'argent pour les indépendants entrepreneurs, parcours sur Internet, qui avaient droit à une place gratuite ces 2 jours. Mais il y avait aussi d'autres personnes qui m'avaient connu de différentes manières, qui avaient payé leur place, qui étaient là. Et beaucoup sont venus vers moi pour me remercier de mes apports, en quoi ça avait contribué à quelque chose de positif dans leur vie. Alors, j'étais évidemment extrêmement touché, mais l'idée n'est pas juste de faire l'éloge de ce que je reçois, mais juste de voir qu'il y avait tellement de gratitude que je recevais de tellement de manières différentes, y compris pour cet événement, y compris pour les apports qu'on a fait, pour l'organisation que nous avons mis en place avec les conférenciers, les bénévoles, etc., et toute mon équipe, que j'ai reçu une dose d'amour juste incroyable. Je ne suis pas sûr que j'ai déjà reçu autant d'amour, en tout cas en 2 jours, que j'ai reçu durant cette période-là. Et vraiment, ça m'est aussi venu de voir à quel point sommes-nous en capacité de recevoir cet amour-là. À quel point pour nous garder le cœur ouvert, plutôt que se figer, fermer, se raconter des histoires. Tu dis, bah non, je vois pas pourquoi, j'ai rien fait du tout, mais non, c'est rien du tout. Vous voyez, ce genre de phrases qui banalisent qu'on reçoit. Cette difficulté juste à recevoir un compliment sur l'habit qu'on porte et tout, sans dire ah « non, mais ça vaut pas grand-chose, j'ai acheté ça pourtant à tel et tel magasin ou je ne sais pas quoi ». Mais je vois à quel point c'est difficile pour beaucoup d'êtres humains de recevoir toute forme de gratitude, de compliments, de mots positifs et qui a une forme d'énergie, d'amour derrière. Et à quel point on peut vite fermer, soit on peut fuir, on peut banaliser, on peut juste fermer les écoutines, ne plus écouter, enfin entendre, mais sans être capable d'accueillir énergétiquement ce qu'on reçoit, et que c'est effectivement malheureux, parce que je crois vraiment que plus nous sommes en capacité de recevoir et d'accueillir tout ça, plus nous arrivons à le diffuser. Et il y a un moment donné que je trouve magique, c'est le moment donné où quand on est dans cet élan d'amour, on ne sait plus qui donne, on ne sait plus qui reçoit, et ça n'a plus aucune importance. Alors, il m'a fallu 2 jours pour petit à petit laisser diffuser, m'imprégner de tout cet amour que j'ai reçu pour pouvoir encore mieux le redistribuer à mon tour
Et vraiment, j'étais comme sur un petit nuage, tellement c'était beau. Et j'ai pu voir aussi cette capacité à recevoir aujourd'hui qui était beaucoup plus grande qu'elle l'aurait été à une autre époque. Anne-Chantal, mon épouse, qui a co-animé avec moi, qui a peut-être moins l'habitude que moi de ces grands événements où on est un peu plus au centre, aperçu au centre par les participants, était presque choquée par moments, tellement elle avait reçu, tellement c'était inhabituel à ce point-là. Et ma perception, hein, c'est peut-être pas ces mots, mais que c'était presque beaucoup énorme pour elle, en tous les cas. Parce que c'était quelque chose d'assez nouveau à ce point-là, en tous les cas. Donc, vous voyez, c'est important d'aller voir à quel endroit il y a une limite aussi. Moins que ça serait inconfortable. Et plus que ça, c'est comme pas possible pour pouvoir agrandir, agrandir, agrandir. Et puis finalement, qu'il y ait tous les possibles. Et déjà, pour commencer, avec l'amour, je dis toujours, ça commence par soi-même. Comment puis-je me traiter comme quelqu'un qui mérite digne d'amour, de recevoir de l'amour? Comment puis-je me parler à moi-même à travers mes pensées, à travers ce que je me raconte, etc. Avec quelqu'un, comme quelqu'un qui est digne d'amour également. Et plus on est capacité de le faire de soi à soi, plus on peut être joyeux, tranquille avec qui on est, non pas comme une personne parfaite, mais quelqu'un de bien tel que l'on est. Plus il y a quelque chose de doux qui va s'installer en nous et qui permettra effectivement d'être posé pour pouvoir accueillir et l'argent, et l'amour, et l'abondance au sens large, puisque l'abondance est tellement plus qu'une question d'argent, heureusement d'ailleurs, mais l'argent en fait partie aussi d'ailleurs. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Mettez-moi des commentaires sur cette vidéo, je serais curieux de voir comment ça vous parle, à quel endroit ça vous parle. Et puis n'hésitez pas à mettre des pouces, des likes et de vous abonner à la chaîne, en tout cas, et voire de partager cette vidéo si ça peut parler à d'autres personnes. Voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo et merci d'être là à visionner ce que je fais. Allez, ciao!